Les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On a de la chance, il y a un petit peu de soleil aujourd'hui, ça fait plaisir. On va pouvoir continuer d'avancer sur la E30, continuer d'améliorer tout doucement. Et comme vous pouvez le voir, la voiture je l'ai juste déplacée, je l'ai mis là, et regardez, petite fuite. Donc du coup j'avais déjà séché juste avant pour regarder d'où ça fuit. Donc du coup ça va, ça au moins je sais que ça fuit de cette sonde qui d'ailleurs ne sert plus à rien maintenant. J'avais un fil qui partait d'ici, qui allait tout le long et qui venait se mettre sur cette sonde là, sur ce bloc. J'ai réussi à me raccorder sur le moteur et ça marche. Je vais essayer de voir pour boucher ça ou mettre de la pâte autour histoire que ça ne fuit plus à cet endroit là. Ensuite là, si c'est juste en dessous de ce que je pense, c'est peut-être juste, bah ouais ça coule là en fait, je viens de voir la goutte tomber. Avec de la chance, c'est juste moi qui a mal resserré la vis. Du coup le long du bloc j'ai regardé, il n'y a rien, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, donc je verrai ça de façon encore après les amis. Aujourd'hui on va essayer de régler mon problème de direction. Déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire avec Flo ce soir, il va venir m'aider. On va essayer de faire un parallélisme nous-mêmes, enfin juste histoire que mes roues soient à peu près droites les deux et que je puisse ensuite aller jusqu'à un garage. Parce que là c'est abusé, je vais vous montrer. J'ai une roue qui est comme ça quand le volant est droit et l'autre de l'autre côté elle est carrément rentrée. Donc je pense que là on le voit déjà. Donc là j'ai les roues droites hein. Donc je pense que vous arriverez assez bien à voir aussi que celle-là elle est grave rentrée. Donc du coup ça peut être juste ça en fait qui fait que mon volant il revient pas. Donc vous voyez là j'ai le volant droit, la roue elle devrait être comme ça. Et là elle est vraiment grave rentrée. Et ensuite par la même occasion on va changer mes cylindres blocs des oreilles de triangle. Parce que quand j'ai sorti mon moteur j'ai regardé et ils sont vraiment morts de chez mort. J'ai un côté qui fait vraiment la gueule. C'est peut-être pour ça aussi que la dernière fois quand j'ai roulé avec la E30, dès que je dépassais les 50 km/h j'avais vraiment une sensation trop bizarre de tremblement, je sentais vraiment tout. Donc là j'ai déjà les cylindres blocs des oreilles de triangle. En fait j'ai récupéré ceux de Justin. Il avait déjà tout acheté pour sa E30. Mais vu qu'il met des collecteurs de M3 E36 sur sa E30, il faut qu'il change justement en fait ces cylindres blocs là, qui mettent quelque chose de plus petit. Sinon en fait le collecteur il va venir taper contre l'oreille de triangle et ça passera pas. Donc il m'a gentiment fait don de ces cylindres blocs Powerflex. Donc merci Justin. Donc du coup ils sont comme ça. Là j'ai pas encore retiré ceux de ma voiture, c'est ceux de Justin. Donc du coup vous voyez c'est ça que lui va devoir modifier. Parce qu'en fait vu que ça c'est trop gros, lui va lui falloir des plus petits pour que le collecteur il vienne pas taper là-dedans. Donc du coup ça vient se mettre comme ça. Pour le rentrer, je pense que je vais appeler Raph, voir si je peux passer chez lui au garage pour le faire avec la presse, parce que là je pense que je vais bien galérer sa race pour les passer. Donc voilà, donc il y a ça. Ensuite la petite rondelle qu'il faudra mettre entre le triangle et ça. Et normalement ça sera tout bon. Donc comme ça je pourrai faire mes deux côtés. Et au moins ça sera fait. Et ensuite dans quelques semaines je vais pouvoir continuer et terminer mon train à l'avant. Pour l'instant je pense pas mettre des triangles rallongés ou quoi que ce soit. Parce que je pense que vu que j'ai jamais vraiment drifté avec la E30, je pense que d'origine ça va largement me suffire pour commencer. Et il était temps que je commence aussi mon train à l'avant, que je mette des cylindres blocs renforcés, que j'ai rien touché encore sur le train à l'avant. Et c'est quand même assez important en drift. Je suis content déjà d'avoir la crémaillère 236, ça fait plaisir, j'ai pu installer ma direction assistée. Donc ça avance petit à petit, c'est cool. Par la même occasion, je pense prendre une barre stab aussi neuve, comme ça c'est fait tout l'avant. Donc du coup, c'est juste à ce niveau-là, vous pouvez voir ma belle rouille. Waouh, magnifique le trou. Quand je vous dis qu'il faut que je fasse ma rouille, c'est plutôt urgent. Les amis, je trouvais un outil chez moi là qui je pense fait l'affaire, mais j'ai un petit problème. Bah, le cylindre bloc il sort mais il reste un peu dessus, tu vois. Genre il y a juste l'oreille qui sort. Du coup c'est un peu la merde. Mais cet outil il est pas mal, je sais pas trop si ça sert vraiment à ça. Mais bon, on se démerde hein. Il est sorti ici mais j'arrive pas à le sortir en entier. Peut-être comme ça. Voilà, quoique. Putain, mais en fait tout mon cylindre bloc il est resté sur le triangle, ça sert à rien du tout ce que j'ai fait en fait. Voilà. Heureusement que Justin il a pas besoin des autres. Comme ça moi là pour l'instant j'ai pas besoin de me casser la tête à sortir la bague métallique dedans. Je la ferai par la suite. Maintenant il faut que j'arrive à sortir ça. Et je pense que ça va être une autre histoire hein. Et bah c'est bon, il est dehors comme vous pouvez voir. Mais franchement on m'a donné une putain de technique. Ça a marché grave bien. Je savais pas que moi il y avait une bague ici en métal. On m'a dit de la couper. Et après je l'ai juste écarté avec mon pied de biche. Je l'ai tapé 2-3 fois, c'est cache sorti. Merci Gabriel pour la petite technique. Donc j'ai plus qu'à mettre le nouveau et ça sera bon. Là on a le tout neuf. Je suis allé au garage chez Raph juste avant pour cache les mettre en place. Comme ça là une fois que je les monte, je peux cache remonter. Du coup, je vais mettre un peu de graisse
au niveau du triangle, histoire que ça rentre un peu plus facilement. Ensuite là, il faut pas oublier la petite rondelle qui vont fournir avec. Une petite technique mon gars, ça c'est sûr qu'il va rentrer, il va pas nous faire chier. Voilà. Ah c'est bon. Voilà. Yeah, flex. I just wanna win. Yeah, LABB who we running with. Yeah. Il a un petit peu plus cassé les couilles que l'autre, du coup j'ai mis un petit coup de perceuse. Et comme ça, il reste comme l'autre côté. Maintenant je vais juste mettre un petit coup de disqueuse comme je vous ai montré avant. Et bim, après ça va sortir en 2-2. Swimming, shaking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming, coming in. Yeah, flex, I just wanna win. Yeah, LABB who we running with. Yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Pump up the action. Bon du coup on a essayé de faire un parrain un peu comme on pouvait. C'était la misère parce que la biellette elle est griffée, un truc de ouf. Donc du coup là on est sorti essayer vite fait. Donc le volant il est déjà plus dur qu'avant, ça revient au moins un petit peu. Donc du coup là on essaye ça tranquillement. Ah, putain le volant il revient mec. C'est génial. C'est bizarre. Moi j'ai l'habitude de drifter avec la E30, c'est quand il y a pas de direction. Quand il y a pas de DA. Ah bah il marche aussi. Pas mal. Ah je crois que t'es en plein phare, c'est pour ça il te nique les yeux. Ah ouais, excuse. T'as calé genre c'est différent par rapport au 2,8 litres. Ouais. Après genre là, après je vais faire une petite pointe, tu verras. Mais genre le 2,8 litres c'est faut plus que tu linéaire. Ouais faut que tu sois, même si t'es dans les Bas tour ça va. Ouais. Alors que lui vraiment si tu dépasses pas 4000, 4005, il pue la merde. Tu vois. Et le truc que je kiffe de ouf mon gars c'est le rupteur 325. T'as vu ça rupte vraiment. Ouais, c'est pas 2,8 litres, 2 litres ça fait là ça fait tout. Les petits tours de rond-point là ils ont fait plaisir. Ah je te jure ils ont fait plaisir. Ça faisait longtemps. Bon les amis du coup comme vous avez pu voir hier soir à la E30 elle marche vraiment bien de ouf. Aujourd'hui on va continuer à faire 2-3 petits trucs dessus qu'il fallait que je fasse, que j'avais envie de faire. C'est un truc vraiment tout bête, tout simple, mais dès que je fais quelque chose sur la E30 j'aime bien tout vous partager. C'est juste en fait les trucs de ceinture de sécurité d'origine de la E30. Je les ai récupérés de mes sièges, je vais les fixer sur ceux-là aussi. Je vais essayer de trouver un truc pour pouvoir fixer ceux-là. Ça c'est surtout pour le côté pratique parce que c'est grave chiant. À chaque fois que tu sors tu dois mettre les harnais et tout. J'ai plus les rails d'origine. Faut que je regarde, je voulais me mettre comme ça ici de l'autre côté. Donc si vraiment ça passe, ça sera le truc vraiment le plus simple et le plus facile à faire. J'aurais juste à enlever celle-là, la revisser dedans et c'est fini. Ici c'est facile de regarder et tout. Sauf que si on regarde de l'autre côté, il n'y a pas trop de place pour travailler, tu vois. Les boulons c'est une misère totale à enlever et tout. Donc c'est pour ça
ça que si j'arrive à le mettre sur celui-là, je pense que ça sera le plus simple. Même si je pense que au niveau de la hauteur, celui-là, ça aurait été le mieux. Du coup, en attendant que j'aille sur circuit et à chaque fois que j'irai sur circuit, je remettrai les harnais vu que de toute façon c'est vite remis, c'est pas une misère à faire. Je peux pas mettre ma fixation parce qu'en fait, vous voyez, c'est trop en dessous. Donc j'arriverai pas à passer la vis à travers et ça en plus dedans. Donc bon, je pourrais le mettre en galère, mais bon, après ça c'est quand même quelque chose qui touche à la sécurité et j'ai pas envie que jamais si un jour je fais un pet ou quoi, j'ai pas envie que ça s'arrache, que tout pète et on va pas trop jouer avec ça. Et là, vous voyez, je suis en train de dévisser ça là, je galère de ouf parce que la clé, je dois la passer en dessous, par en dessous du siège pour passer tout pile là derrière. Je sais pas si vous voyez vous le boulon qui est juste là. Et ensuite avec un tournevis, je me mets là et je tourne ça vu que le boulon est maintenu de l'autre côté. Ah, c'est une misère totale les gars. Faire passer déjà comme ça dans le trou là. Il faut que j'arrive à tenir ça, que je fasse pas tout tomber. La rondelle, maintenant le boulon, et après une fois que lui il est mis, le plus chiant c'est fait, il restera plus qu'à serrer. Je viens de finir de serrer, donc du coup ça y est, c'est mis. Après bon, je trouve que c'est un peu haut quand même, donc là je vais sortir de cette galère. Je vais m'asseoir, je vais voir si la ceinture elle sert à quelque chose quand même, parce que bon, pas je m'assois, je mets la ceinture, elle sert à rien, c'est pas trop utile non plus, tu vois. En fait du coup vu que ça, quand ça se serre, ça vient s'appuyer, ça passe. Ouais, si c'est bon. Donc du coup les amis, je vais faire de l'autre côté et on sera fait. J'ai fini, j'ai enlevé les harnais aussi déjà. Donc voilà, c'est installé des deux côtés. J'ai essayé aussi quand je me suis assis là avant et franchement c'est top. Ça fait comme de l'autre côté. Je vais pas me rasseoir pour vous montrer, mais c'est pareil. Derrière c'est tout vide, j'ai laissé les deux attaches là. Je vais peut-être les enlever, les peindre en noir, comme ça on les verra un petit peu moins, ça fera plus propre. Et encore un petit truc là, je vais régler ce que je vous parlais au début de la vidéo, donc la fuite que j'ai ici. Donc je vais mettre ça, je vais sortir la sonde et sur le filetage je vais mettre ça, c'est du téflon. Vous mettez ça sur le filetage en fait et quand vous allez le visser, ça va faire l'étanchéité. C'est ce que j'ai mis aussi au niveau des raccords du frein à main, le truc blanc en fait que vous voyez là qui ressort juste en dessous sur le filetage. Ben, c'est ça. Bon les amis, alors on se retrouve encore quelques jours plus tard pour régler mon problème de ma jauge d'huile qui fait que se balader là. Donc aujourd'hui on va la fixer. Et j'ai demandé à Victor, donc à la personne qui m'a fait toute ma ligne inox sur mesure pour la E30, s'il avait une petite idée. Et... je me suis dit si je passe un truc ici qui vient ensuite tenir la jauge d'huile, ben là elle bougera plus du tout. Donc du coup pour ça il m'a filé une petite plaque que je vais pouvoir venir, je vais devoir passer là entre. Ensuite ça il faudra que je le découpe à la bonne longueur pour pouvoir ensuite fixer ça là-dessus. Donc j'aurais plus qu'à percer ça bon diamètre et ensuite mettre ça là comme ça. Donc à mon avis en fait il me faudra un truc vraiment pas très grand. Je vais déjà raccourcir comme ça au moins je peux mieux travailler là-bas sur place. J'ai fait le montage à peu près à l'arrache là parce que j'ai pas encore fait tous les perçages et tout, mais en gros ça ressemblera à ça à la fin. Vu que là maintenant je suis bien en face, j'ai plus qu'à percer cet endroit là, passer un boulon, une vis et on sera nickel. Et après peut-être ça, vu que là je suis pas con, vous voyez ça se balade un petit peu, je vais essayer de mettre une cale, mettre un petit truc, quelque chose entre, histoire que vraiment ça soit bien calé dedans. Ma pièce elle est terminée, j'ai arrondi les bords histoire que ça fasse comme l'autre côté en fait. Là c'est pas hyper propre mais plutôt pas mal. Donc, on va essayer ça sur la voiture si ça va. Après je vais juste vite fait encore le peindre en noir histoire que ça se fonde dans la masse et après ça sera fini. Elle est bien fixée comme il faut. Donc bon ça j'aurais pu le raccourcir encore un petit peu. Donc je vais voir vu que je vais le démonter encore. Je vais voir si ça je le raccourcis encore ou pas. En tout cas sinon c'est quasi fini. Vu qu'on a de la mousse là qui colle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre à l'intérieur ici, à l'intérieur là. Et moi, il me manque pas beaucoup, mais bon, après la mousse, comme je dis, ça s'aplatit. Donc, je sais pas si dans le temps, ça va tenir. Et si vraiment ça tient pas, ben, par la suite, je mettrai autre chose. Voilà, tac.
Donc je mets juste ça là-dedans. Je découpe ce qui dépasse pour que ça fasse propre. Et voilà. En gros, à quoi ça va ressembler. Donc du coup, comme vous pouvez voir, ça y est, tout est en place, tout est nickel. Donc la jauge d'huile, elle bouge plus. Et comme vous pouvez voir, au final, j'ai quand même déjà peint la plaque en noir. Et je l'ai raccourci aussi. J'ai arrondi les bords aussi de nouveau. Donc voilà, c'est mieux, ça fait plus propre comme ça. Donc voilà, maintenant on va faire le test ultime. Voir si je tire ça. Avant je tirais, ma jauge d'huile, elle sortait là-bas en bas. Donc voilà, je peux tirer ma jauge d'huile. On peut voir que j'ai mon niveau, c'est parfait, c'est beau, c'est excellent. J'ai terminé de faire les 2-3 petits trucs qui me restaient à faire pour que je puisse enfin rouler avec. Normalement à partir de maintenant on devrait être tranquille pour un bon petit moment. Et voilà, donc il me restera juste encore vraiment par la suite à regarder si j'ai d'autres fuites au niveau du liquide de refroidissement. Et bon, ça je verrai à force de rouler avec la voiture. Et ensuite, après ça, il me restera encore à acheter une lame IS parce que bon, sans lame c'est aussi bien dégueulasse. Ça va être la 4e que j'achète, ça fait plaisir. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, on installe les nouvelles jantes sur la E30. Je vais chercher les pneus juste après moi. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça et j'ai hâte de voir le résultat sur la E30. Je vous donne un petit indice sur les jantes, c'est un petit classique, mais pas tout le monde met ça. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et passez un bon dimanche.